Chapitre 11. La gestion judicieuse du temps. Le succès et la saine gestion du temps sont inséparables. Bon nombre de gens tentent de réussir sans tenir compte du temps. Mais ceux qui ont véritablement connu le succès ont appris à respecter et à honorer le temps dont ils disposent. L'apôtre Paul a fait la déclaration suivante à propos de la gestion du temps. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, versets 15 et 16. Se conduire avec circonspection signifie vivre prudemment. Paul distingue deux modes de vie principaux, la folie et la sagesse. Ceux qui recherchent la sagesse gèrent sagement leur temps, ne considérant pas que les jours et les années, mais aussi les minutes et les heures. Ils ont appris une clé du succès, les instants sont déterminants. Paul a écrit aux Galates, « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Puis poursuit plus loin, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » En Galates 6, versets 9 et 10. Le terme grec traduit par « occasion » dans ce verset signifie « accomplir le plus possible dans un temps donné ». Le temps et les occasions sont intrinsèquement liés au succès. Personnellement, je ne connais personne qui réussit et qui ne se soucie pas de son horaire et de la gestion de son temps. Une personne prospère cherche à tirer le maximum de chaque minute, de chaque heure et de chaque jour. Le temps, un précieux don de Dieu. Le temps est un don de Dieu. La vie est simplement une période de temps que Dieu a accordée à chacun. Quelques moments taillés dans l'éternité pendant lesquels nous vivons sur cette terre et nous accomplissons le plan de Dieu. Le psalmiste a écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Psaume 139, verset 16. Nous devons saisir un fait, d'une même importance pour tous. Nous ignorons la période de temps qui nous est allouée. Tout ce que nous savons, c'est que l'homme a un rendez-vous avec la mort et un rendez-vous fixé d'avance. Et en plus d'être un don d'une durée et d'une quantité inconnue, le temps est définitif. C'est-à-dire qu'une fois que les minutes se sont écoulées, il est impossible de retrouver les minutes perdues pour les utiliser de manière plus significative ou importante. Il m'est arrivé quelquefois d'aller chez le coiffeur et de m'être dit, après m'être regardé dans une glace, « Remettez-moi quelques cheveux. » Toutefois, une fois que mes cheveux sont coupés, il est impossible de les recoller sur la tête. Le même principe s'applique au temps. Je ne peux pas prier aujourd'hui au lieu d'hier, et je ne peux pas faire aujourd'hui ma lecture biblique d'hier, et je ne peux assister au service que j'ai manqué dimanche. Une fois que le tic de la seconde s'est fait entendre, elle n'est plus. Il est impossible de la récupérer. En outre, vous ne pouvez me donner de votre temps et je ne peux vous prêter du mien. Je ne peux revivre aucune heure de ma vie, vous non plus. Nous pouvons utiliser notre temps à bon escient ou le gaspiller, mais l'emmagasiner ou le revivre est impossible. Savoir que le temps est un don de Dieu, qu'il est définitif et que sa durée est gardée secrète, devrait vous pousser à accorder une grande valeur au temps. Si vous n'avez plus de temps, vous n'avez plus de vie. Nul ne sait où nous en sommes au calendrier sur lequel Dieu a fixé les âges, mais nous savons que le temps file dans ce monde. Jésus revient et Dieu conclura son plan pour cet âge. Nous ne connaissons pas plus le jour où Jésus reviendra que le nombre de jours que Dieu nous fera passer sur cette terre. Néanmoins, nous savons que chaque journée nous rapproche du retour du Seigneur. De plus, nous savons qu'il nous a demandé, en attendant ce moment, de veiller et de travailler avec zèle pour gagner des âmes. Il nous invite encore aussi à travailler pour l'édification des membres du corps de Christ, nos frères et sœurs dans la foi. En Romains 14, verset 10, nous avertit « Nous comparaîtrons
tous devant le tribunal de Dieu. Le jour vient où nous devrons rendre compte à Dieu de la façon dont nous avons utilisé notre temps. À la lumière des caractéristiques du temps énoncées précédemment, vous devez vous poser la question suivante. Comment puis-je utiliser mes talents et exercer mes dons dans les temps que Dieu m'a accordés afin d'accomplir son dessein pour ma vie? Fixer des objectifs et posséder des dons ne suffisent pas. Il est essentiel de les gérer en fonction du temps. Une urgence. Partout dans la Bible, nous lisons des passages qui décrivent la brièveté du temps et la mouvance de notre vie dans le temps. Job a déclaré « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand ». Job 7, verset 6. Lorsque j'étudiais à l'université, je travaillais dans une fabrique de textiles durant l'été. Les navettes des métiers de tisser se déplaçaient tellement rapidement qu'il était difficile de suivre leur course. Elles bougeaient sûrement moins vite à l'époque de Job, mais il voyait néanmoins les secondes de sa vie s'en aller toutes comme cette navette de tisserand allait d'un côté à l'autre du métier. Jacques a écrit « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » En Jacques 4, verset 14. Nous avons très peu de temps, mais aux yeux de Dieu, nous en avons juste assez pour accomplir ce qu'il a planifié pour nous. Ne laissez pas la brièveté de la vie vous décourager. Motivez-vous plutôt à saisir le temps dont vous disposez. Vous ne pouvez ajouter des jours à votre vie, mais vous pouvez déterminer, dans une grande mesure, la quantité et la productivité de votre vie. Vous pouvez choisir l'attitude que vous adopterez face au temps et le gérer. Vous pouvez chercher à être un bon et fidèle intendant de tout ce que Dieu vous a confié, dont le temps. La nature changeante du temps. En même temps que vous tentez de bien établir votre emploi du temps, n'oubliez pas que vous ne pouvez totalement le maîtriser. La vie est faite d'incidents, de situations et de circonstances qui sont au-delà de votre portée. Par exemple, une mère peut avoir prévu de faire certaines choses et croire qu'elle accomplira entièrement son travail, jusqu'à ce qu'elle aperçoive un coup de fil dans la direction qui vient de la direction de l'école, l'informant que son enfant est malade et qu'elle doit venir le chercher et le soigner. À certaines occasions, vos plans seront interrompus par des circonstances qui ne sont pas sous votre contrôle. Vous devez alors être flexible, vous ressaisir rapidement et passer au plan B. 1 million de choses peuvent être réalisées en 1 heure. Choisissez-en une qui est louable, de grande valeur et agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'une perte de temps? Perdre son temps est un péché. Ceci étant dit, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui définit ce qui est une perte. Voici sa définition. Tout ce qui ne contribue pas à son plan, à son but pour nous. Les récréations sont-elles une perte de temps? Pas nécessairement. Dieu veut que vous vous reposiez, que vous vous relaxiez et que vous viviez des moments de pur plaisir. Cela fait partie de son plan de rajeunissement de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Passer du temps seul dans la présence de Dieu, à l'écoute de notre Seigneur, est-il une perte de temps? Non. Votre communion avec le Seigneur est un délice pour Dieu. Mettre du temps à part pour être seul avec lui est vital pour votre relation mutuelle et pour que vous soyez en mesure d'entendre clairement ce qu'il veut que vous fassiez de votre temps et de votre énergie. La prière et le dialogue avec Dieu sont-ils des pertes de temps? Jamais! Si vous êtes pris dans un bouchon de circulation en train d'accomplir une tâche domestique ou encore dans l'attente d'un rendez-vous, profitez de ce temps particulier pour parler à Dieu ou pour entreprendre une conversation avec lui au sujet de son amour. La lecture et l'étude sont-elles des pertes de temps? Non. Pour autant que vous lisez et étudiez des sujets qui sont profitables à l'atteinte des objectifs que Dieu vous a fixés. Vous développez vos talents et vos dons en étudiant.
Ainsi, l'étude n'est pas une perte de temps si vous étudiez les bonnes choses pour les bonnes raisons. Par contre, jouer lorsque vous devriez travailler, dormir lorsque vous devriez être éveillé ou prendre du temps pour des frivolités constituent des pertes de temps. En contrepartie, vous pouvez passer du temps avec Dieu, votre famille et vos amis. Est-ce une perte de temps d'être un bourreau de travail et de passer 18 heures par jour, 7 jours par semaine au travail, au bureau ou à l'église? Oui, car ce genre d'emploi du temps vous amènera à l'épuisement professionnel. En outre, cette gestion de temps constitue une désobéissance au commandement de Dieu. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Exode 20, versets 9 et 10. Travailler constamment n'est pas une bonne façon de gérer notre temps. Notre énergie ou notre force physique sont minées à long terme et nos relations avec Dieu et notre relation avec Dieu, notre famille, nos amis sont affaiblies. Les relations jouent un rôle très important dans le plan de Dieu pour chacun de nous. Une gestion du temps équilibrée poursuit le but d'accomplir les objectifs de Dieu de la façon la plus utile et la plus productive, et au meilleur de nos talents et de nos dons. Et rien de ce qui constitue un emploi du temps équilibré n'est une perte de temps. Qu'est-ce qui détermine votre emploi du temps? Beaucoup de gens laissent les circonstances extérieures déterminer ce que sera leur journée. Ils choisissent leur occupation au fur et à mesure que les situations se présentent à eux. Dans une large mesure, ils permettent même aux autres de dicter leur emploi du temps, car ils cèdent à toutes les demandes qui leur sont faites. Ils passent la journée à se dire: il veut que je fasse ceci, elle veut que j'assiste à cela, il désire que j'aille là et elle veut que je termine ceci. Ces personnes répondent aux exigences et aux échéances des autres. Au bout du compte, elles sont très occupées et parfois productives, mais pas de la manière dont Dieu veut. Elles réalisent les souhaits des autres, mais n'accomplissent pas le plan de Dieu pour leur vie. D'autres personnes sont conduites par leurs désirs. Si elles ont envie de se reposer, elles s'assoient et sans s'en rendre compte, elles ont regardé pendant 3 heures des émissions télévisées sans réel intérêt pour elles. Quelques jours plus tard, elles ne peuvent même pas se rappeler leur contenu. D'autres encore sont menées par leur soif d'alcool, de nourriture ou de drogue. Certains sont dirigés par leur désir de posséder des biens matériels et de l'argent. Elles courent le magasinage et les investissements dans un esprit de vengeance afin de satisfaire une profonde envie non comblée. D'autres, enfin, sont menées par une agitation irrésolue qui les pousse à être constamment en compagnie des autres, occupés du matin au soir à participer à des activités plaisantes. La plupart des gens qui laissent leurs désirs déterminer leur emploi du temps ne sont pas conscients de leurs besoins fondamentaux ni du but de leur vie. Ils vivent superficiellement selon leurs émotions, cherchent à combler des besoins qui ne peuvent être assouvis par des substances, des possessions, des activités ou d'autres personnes. Rarement ai-je rencontré des personnes animées d'un profond désir de lire la Bible, de prier, d'assister au service de l'Église ou de partager leur foi. Les personnes qui se laissent diriger par leurs désirs sont souvent emportées dans des directions opposées aux disciplines du Seigneur et aux événements qui lui sont agréables. À l'opposé, d'autres personnes choisissent de gérer leur temps en fonction de ce qu'elles savent agréable à Dieu. Essentiellement, elles ne dictent pas elles-mêmes leur emploi du temps. Elles soumettent plutôt au Seigneur le temps dont elles disposent et lui demandent quel est son calendrier. Elles gèrent ensuite ce que le Seigneur les a dirigées à réaliser en un temps donné, 1 heure, une journée ou une semaine. Chérir ce qui est important. Reconnaissez que dans la vie, beaucoup des choses sont urgentes, mais que très peu sont importantes. Les circonstances, les exigences des autres et vos désirs insatisfaits créent un sentiment d'urgence, mais ces choses sont rarement fondées sur les objectifs de Dieu. Gardez les yeux fixés sur ce qui est important. Chérissez-vous votre relation avec Dieu?
Si oui, vous lui accorderez de votre temps. Chérissez-vous la parole de Dieu? Si c'est le cas, vous passerez du temps à la lire. Accordez-vous de l'importance aux talents dont Dieu vous a dotés? Si oui, vous prendrez du temps pour les développer et les exercer sagement. Chaque semaine, je prépare mon sermon du dimanche et j'accorde de l'importance à mon travail, au privilège de prêcher l'Évangile et à celui d'enseigner aux membres de mon Église et à tous ceux qui m'écoutent sur les ondes de la radio et de la télévision. J'estime les gens qui veulent que leur relation avec Jésus-Christ croisse. Je chéris l'appel dont Dieu m'a fait grâce, partager l'amour et le pardon de Jésus aux autres. Comme j'ai l'occasion de prêcher, je passe en moyenne 20 heures par semaine à préparer un sermon, sans compter les innombrables heures de prière et de méditation sur ma prochaine prédication. Comment abordez-vous votre travail et votre ministère? Accordez-vous de l'importance à ce que vous faites? Comment voyez-vous vos relations avec votre famille et vos amis? Chérissez-vous leur présence dans votre vie? Des entraves à une saine gestion du temps. Il existe 3 entraves majeures à la saine gestion du temps. Les mauvaises priorités constituent la première. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui compte pour vous? Je vous suggère de noter vos 4 priorités majeures. Évaluez votre horaire de demain à la lumière de ces priorités. Ce que vous faites reflète-t-il vos priorités? Beaucoup de gens ont la croissance de leur relation avec le Seigneur comme priorité, mais leur emploi du temps consacre très peu de moments à des activités de nature à nourrir leur relation avec leur Père céleste. Si vous accordez réellement de l'importance à votre relation avec Dieu et que c'est une priorité pour vous, réservez du temps chaque jour pour lire et étudier la parole de Dieu, pour prier et pour encourager les autres à marcher par la foi. Je connais plusieurs personnes qui passent tous les jours des heures au téléphone. Cependant, la plupart du temps, ces conversations ne sont que des bavardages inutiles. Salut, qu'est-ce que tu fais? Comment ça va? Pas grand-chose. Chaque jour, on passe des millions de coups de fil dans notre pays et partout dans le monde, sans raison. Que vos actions aient un but, qu'elles soient motivées par une de vos priorités. La procrastination est une deuxième entrave à une saine gestion du temps. Les gens qui remettent les choses à plus tard n'arrivent à rien. Ils sont toujours en mode demain. La plupart d'entre eux ont de très bonnes intentions et ils ont établi d'excellentes priorités. Ils préparent même des horaires qui les respectent. Le problème est qu'ils ne font jamais ce qu'ils ont prévu. Il y a de nombreuses années, un pasteur qui assistait à notre réunion administrative au centre-ville d'Atlanta m'a dit: Je me suis rendu à mon bureau à 8 heures, espérant que ma journée d'études serait profitable. Puis, en levant les yeux, j'ai remarqué un livre qui n'était pas à sa place. Je me suis donc levée pour le remettre sur l'étagère. Ensuite, j'ai aperçu des papiers qui devaient être rangés et des crayons non taillés. Sans m'en rendre compte, j'ai passé 4 heures à faire des petites choses non nécessaires. Pendant tout ce temps, je n'ai pas ouvert ma Bible, je n'ai pas prié et je n'ai pas écrit un seul mot. Cet homme a fait toutes sortes de choses, sauf ce qui est prioritaire. Ce comportement constitue un signe classique de procrastination. La troisième entrave à la saine gestion du temps est le manque de concentration, qui est une plaie à notre époque, on s'entend. La concentration exige de fixer son attention sur un sujet ou sur un projet précis jusqu'à ce que vous saisissiez parfaitement le sujet ou complétiez le projet. La concentration est essentielle au travail de qualité, à la pratique d'une activité propre, à développer un talent ou une aptitude, ainsi qu'à la rétention de ce que vous étudiez.
Si vous n'acquérez pas la capacité de fixer votre attention sur ce que vous faites, vous ne parviendrez pas à employer votre temps de façon efficace. Oh, vous pouvez passer 1 heure à fixer une page de la Bible ouverte sur vos genoux et lire un verset maintes et maintes fois, alors que votre esprit erre au milieu de douzaines d'autres sujets. Cette heure ne produira pas une étude productive de la Bible. C'est faire mauvais usage de son temps. Vous passez 8 heures au travail, mais avez-vous travaillé pendant 8 heures? Vous permettez-vous d'être constamment distrait? Remplir plusieurs tâches à la fois est un concept populaire de nos jours, mais la plupart des gens prospères que je connais se concentrent sur une seule tâche à la fois. Ils restent organisés pendant qu'ils travaillent, ne perdant pas de vue l'aspect d'un projet. Et ils ne s'arrêtent qu'à un moment bien défini. S'ils rencontrent une personne ou s'ils parlent au téléphone, ils accordent à l'autre toute leur attention. S'ils ils écrivent sans s'arrêter. S'ils travaillent manuellement, ils terminent leurs tâches sans se laisser distraire. Restez concentrés. Les mauvaises priorités, la procrastination et le manque de concentration peuvent réellement vous faire perdre votre temps. Vous ne ferez rien qui vaille. 7 clés de la saine gestion du temps. La Bible nous donne 7 clés pour gérer sainement notre temps. Ces clés nous appellent à être responsables de nos horaires et de nos emplois du temps, à fonder notre utilisation du temps sur ce qui compte pour Dieu et à l'ajuster en fonction de ses priorités, de ses plans, de ses objectifs pour chaque jour de notre vie. La première clé, assumer nos responsabilités. La première clé est d'assumer la gestion de notre temps. La Bible nous défie de racheter le temps, c'est-à-dire de faire le maximum avec le temps que Dieu nous a confié. Prenez la décision d'assumer la responsabilité de gérer votre temps au meilleur de vos capacités. Si vous ne gérez pas votre temps, un autre le fera. Deuxième clé, cherchez la direction de Dieu. Réalisez que Dieu a préparé de bonnes œuvres que vous devez accomplir. Nous lisons dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pierre déclare ce qui suit au sujet de la gestion du temps. En 1 Pierre 4, verset 2, verset 3 et verset 10. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. On poursuit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Chaque matin, demandez au Seigneur de vous aider à déterminer les bonnes œuvres qu'il a planifiées pour vous. Demandez-lui de vous montrer quand, comment et envers qui vous exercerez les dons et les talents qu'il vous a donnés. Ne limitez pas vos demandes de direction au temps que vous passez à œuvrer dans un ministère ou à travailler. Demandez aussi à Dieu de vous aider à gérer votre temps de loisir, afin que vous vous relaxiez et que vous ayez des occasions d'enrichir vos amitiés, de renouveler votre énergie créatrice et de rendre témoignage de votre foi chrétienne. Enfin, cherchez la direction de Dieu pour le temps que vous passez avec votre conjointe, les autres membres de votre famille. Demandez au Seigneur de vous permettre d'établir des relations familiales fortes et remplies de joie. Clé numéro 3, planifier son emploi du temps. Les mois peuvent passer sans que la poursuite des objectifs que Dieu vous a poussé à établir ne fasse de progrès, si vous ne planifiez pas votre horaire et ne fixez pas d'échéance à vos objectifs. Gérez votre temps de manière à en tirer une productivité et une efficacité maximale.
Si vous êtes plus productif le matin, réservez cette partie de la journée aux occupations liées à l'atteinte de vos objectifs. Consacrez votre concentration et vos efforts majeurs à ces heures. Ne laissez pas les rendez-vous et les coups de fil ou les réunions épuiser votre énergie que vous pouviez consacrer au travail productif. Fixez-vous rendez-vous, faites vos appels et prévoyez vos réunions plus tôt en après-midi. J'ai entendu parler d'un homme qui se rend au travail lorsque ses collègues quittent le laboratoire pour n'en ressortir qu'à 2 heures du matin, car c'est au moment où il est seul que son travail est le meilleur. Il est plus productif le soir. Il a appris à établir, avec la bénédiction de son employeur, son horaire de manière à rendre chaque jour un travail supérieur en quantité et en qualité. La plupart des gens que je connais estiment qu'il leur est plus profitable de passer du temps avec le Seigneur le matin. Ils constatent que s'ils ne le font pas à ce moment, ils arrivent rarement à lire la Bible et à prier au cours de la journée. D'autres préfèrent se consacrer à leur culte personnel lorsque les autres membres de la famille sont au lit. Je n'établis pas de règles. Faites ce qui vous convient le mieux. Demandez à Dieu de vous montrer comment établir votre emploi du temps, de la journée, de la semaine ou de l'année, afin qu'il soit équilibré, que vous ayez assez de temps de repos et de travail, de temps seul et de temps en famille, de temps à la maison et pour vos sorties. Clé numéro 4. Être toujours à l'ordre. Nous perdons du temps lorsque nous cherchons constamment des documents et des éléments dont nous avons besoin. Maintenez votre environnement de travail en ordre. De nombreux passages de la Bible parlent de faire les choses de manière ordonnée et de maintenir l'ordre. Exode 40, versets 1 à 16, par exemple. Sachez que votre définition de l'ordre peut être différente de celle des autres. Si vous entrez dans mon bureau, vous constaterez que la plupart des choses sont à leur place. Sauf si je suis en train d'étudier ou de rédiger un sermon. À ces moments-là, j'ouvre habituellement un tas de livres et je disperse ça et là plusieurs pages de notes, mais je suis une personne généralement ordonnée. Par contre, plusieurs de mes collègues qui marchent avec Dieu et qui sont très productifs semblent, de mon point de vue, travailler dans le chaos. Des papiers traînent partout dans le bureau, une pile ici, une là et une autre sur le sol. Si, toutefois, je leur demande un document, ils séparent une des piles en deux et le trouvent immédiatement. Ils sont organisés, mais ils sont les seuls à pouvoir s'y retrouver. L'organisation est une clé de l'efficacité. Vous ne pouvez travailler aussi rapidement et sereinement sans ordre ni organisation. C'est pourquoi être organisé est essentiel pour maximiser l'utilisation de votre temps. Demandez au Seigneur de vous aider à sortir du désordre, à éliminer de votre vie les éléments qui vous éloignent du but et des objectifs divins. Le désordre inclut les activités et les obligations non importantes. La 5e clé, comptez sur la sagesse divine. Si vous vous demandez combien de temps il faut accorder à une activité, quand accomplir une tâche, à quelle fréquence une chose doit être réalisée, quelle étape suivre pour compléter un projet, demandez au Seigneur de vous remplir de sagesse pour régler ces questions. Pendant que vous planifiez des projets ou divisez des objectifs généraux en tâches spécifiques, demandez au Seigneur, est-ce que la séquence des événements ou des tâches ou des activités est correcte? Est-ce que j'alloue la période de temps appropriée à chacune des facettes de ce projet? Les échéances sont-elles réalistes? Clé numéro 6. Éliminez ce qui n'est pas important. Charles Schwab, président de Bethlehem Steel, a embauché un jour un consultant et lui a dit: si vous me montrez comment les cadres supérieurs de notre société et moi-même pouvons mieux gérer notre temps, je vous verserai les honoraires que vous demanderez, s'ils sont raisonnables. C'est parfait, a répondu le consultant.
Il a tendu ensuite une feuille vierge à Schwab et lui a dit: Dressez la liste de toutes les choses importantes que vous devez réaliser demain selon leur priorité. Le numéro 1 étant la chose la plus importante, le numéro 2 la deuxième tâche la plus importante, et ainsi de suite. Demain matin, mettez-vous au travail en commençant par le numéro 1. Travaillez-y jusqu'à ce que vous ayez terminé. Passez ensuite au numéro 2 et continuez de même. Vous ne terminerez probablement pas toute la liste, mais vous aurez au moins accompli les choses les plus importantes. Et demain soir, dressez une liste pour le lendemain. Suivez le même procédé pendant plusieurs semaines et vous m'en donnerez des nouvelles. Le consultant a conclu. Si vous jugez cette méthode satisfaisante, expliquez-la à vos cadres supérieurs. Et si elle est profitable à votre société, estimez la valeur de cette méthode et envoyez-moi un chèque au montant correspondant. Schwab a suivi le conseil du consultant et l'a expliqué à ses gestionnaires qui l'ont mis en application. Quelques semaines plus tard, Schwab a fait parvenir à son ami et consultant, Evie Lee, un chèque de 25 000 et lui a dit: C'est un des meilleurs conseils que j'ai jamais eus. Le montant versé équivaudrait à plusieurs centaines de milliers de dollars aujourd'hui. Je suis heureux de vous faire part de cette façon de procéder. J'ai appliqué ce principe à ma vie et je le recommande fortement. Chaque soir, je jette un coup d'œil à mon horaire du lendemain, puis j'inscris sur une carte de 9 cm sur 15 les 4 choses les plus importantes que j'espère accomplir le lendemain. Je fais de cette liste une priorité. Un des premiers gestes que je pose le matin est de consulter cette liste. Je place la carte sur mon bureau à un endroit où je peux la consulter facilement. Je me suis rendu compte que si je ne reste pas concentré sur ce que je veux vraiment faire, les appels téléphoniques et les diverses interruptions me font courir dans toutes les directions. Je note les choses qui contribuent à la réalisation de mon plus grand objectif, annoncer l'Évangile au plus grand nombre de gens possible, le plus rapidement possible, le plus clairement possible et le plus simplement possible, et de la façon la plus irrésistible possible par la puissance du Saint-Esprit à la gloire de Dieu. Amen. Chaque jour, je tente d'évaluer mon horaire et ma liste de priorités à la lumière de la question suivante. Est-ce que je fais des progrès vers l'atteinte de mon objectif et la réalisation du but principal de ma vie? Si un élément ne contribue pas à l'atteinte de mon objectif principal, il ne figure pas sur ma liste de priorités quotidiennes. Je suis absolument convaincue que si vous mettez de côté toutes les choses qui vous détournent du but principal de Dieu pour votre vie, vous serez plus productif, plus efficace et au bout du compte, vous réussirez davantage. Il est sage de prendre au sérieux la recommandation que le Seigneur a faite à Josué à propos de son plan pour sa vie. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 7. Si quelqu'un ou quelque chose vous déconcentre, ne lui permettez pas de dissiper toute votre attention et de vous détourner de votre priorité de la journée. Si une situation de crise réclame votre attention immédiate, ne la laissez pas vous détourner des objectifs que Dieu vous a fixés. Gardez les yeux fixés sur vos objectifs. Bien entendu, si vous êtes sous la supervision d'une autorité, d'un patron, il est possible que ce dernier vous demande de vous charger d'une urgence pour la société et qu'il vous détourne ainsi de ce que vous croyez être prioritaire. Dans de telles situations, il est sage de lui demander: Est-ce prioritaire par rapport à ce que vous m'aviez confié auparavant? S'il répond que c'est le cas, travaillez à cette nouvelle tâche du mieux que vous le pouvez. Elle est devenue votre première priorité. De façon générale, bien accomplir votre travail fait partie du plan de Dieu pour votre vie. Les interruptions inévitables et non futiles peuvent très bien être destinées à vous enseigner une leçon, dont la flexibilité. Néanmoins, nous savons tous que de nombreuses interruptions de travail
nous font perdre notre temps et qu'elles peuvent souvent être évitées ou éliminées. Clé numéro 7. Faire un retour sur sa journée. À la fin de la journée, faites un retour sur l'utilisation de votre temps. Évaluez votre emploi du temps. Comparez ce que vous avez réalisé avec ce que vous aviez l'intention de faire et demandez-vous, ai-je bien géré mon temps? Ai-je remis des choses à plus tard? Suis-je resté concentré? Mes occupations étaient-elles de réelles priorités? Ai-je fait des progrès, même infimes, vers l'atteinte des objectifs de Dieu pour moi? Lorsque vous constatez que vous accomplissez les choses que vous désirez réaliser pour réussir aux yeux de Dieu, remerciez-le pour sa direction, son soutien et ses encouragements. Si toutefois vous reconnaissez avoir fait des erreurs, ne pas être arrivé à respecter l'horaire idéal que vous avez établi, demandez pardon à Dieu d'avoir perdu du temps et demandez-lui de vous aider à faire mieux le lendemain. N'abandonnez pas la poursuite de vos objectifs. Effectuez les ajustements nécessaires, tirez des leçons, des leçons de vos erreurs et remettez-vous au travail le lendemain avec enthousiasme et courage. En faisant une application quotidienne de ces 7 principes, vous aurez non seulement plus d'estime de vous-même, mais vous progresserez aussi vers la réalisation du but de Dieu pour votre vie. Vous accomplirez ce à quoi le Seigneur vous a destiné et vous serez de plus en plus la personne que Dieu veut que vous soyez. Une saine gestion du temps constitue un signe de discipline et la discipline est essentielle au succès.